Bonjour à toutes et bonjour à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne des guidances du Nouveau Monde. Aujourd'hui, je suis appelée donc à faire passer les messages, cette guidance générale. Je tiens à vous préciser qu'ici ce ne sont pas des prédictions puisque nous ne sommes pas sur des énergies personnelles, mais plutôt des énergies générales, donc globales. Donc c'est une guidance qui doit être plutôt orientée pour vous amener peut-être à des questionnements, qui devraient vous permettre peut-être d'obtenir des premiers éléments de réponse ou voire vous apporter des conscientisations, des ouvertures sur peut-être des situations qui seraient en besoin d'avoir des réponses pour votre avancée, en tout cas pour votre évolution et élévation, puisque nous sommes en pleine ascension, là les énergies s'accélèrent. Nous sommes le 29 janvier, ce sont des énergies de renouveau, c'est le début d'un nouveau cycle. J'espère que beaucoup ont pu terminer justement ce qu'il y avait à terminer parce que les énergies s'y prêtaient et on va voir un petit peu ce qu'il y a éventuellement à faire passer au niveau des messages. Je ne contrôle rien, je ne cherche rien, je ne choisis pas le domaine, je me laisse guider par mes canalisations. Les cartes sont là en support pour pouvoir me canaliser, parce que parfois, lorsque je canalise, je peux être amenée à speeder, les énergies peuvent d'un coup se réveiller, ou au contraire redescendre. Je peux être amenée à recevoir des émotions également. Donc les cartes, ça m'aide à canaliser ce que je peux recevoir. Et donc je ne lis pas spécialement ce que veut dire telle carte ou telle carte, hein, parce que parfois avec la canalisation ça veut dire tout autre. Donc n'essayez pas de me suivre de ce côté-là, parce que moi-même j'arrive pas à me suivre. Et puis voilà. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires parce que j'en ai besoin pour pouvoir voir un petit peu où est-ce que cela vous mène. Qu'est-ce que ça vous apporte? Mon but à moi, c'est de pouvoir justement vous apporter de la lumière pour que vous puissiez voir un peu plus clair sur ce dont vous êtes en train de vivre. Voilà. Donc la seule chose que je fais ici en amont, je vais chercher les énergies en rapport avec cette guidance pour savoir de quoi, excusez-moi, je fais de la place, pour savoir de quoi on parle. D'accord? Allez, c'est parti. Ok. Alors ici, on nous parle de spiritualité directe, d'emblée. On vous demande d'aller jusqu'au bout des choses et de prendre l'aspect de votre spiritualité duquel vous vous sentez le plus proche et de l'explorer à fond. Allez au bout des choses, allez au bout de ce que vous avez besoin de chercher. On vous dit que, en fait, la spiritualité ne passe pas spécialement par des oracles ou des soins, de l'hypnose ou du chamanisme. C'est beaucoup plus vaste que cela. On vous appelle à l'expansion ici. On vous dit que ça peut tout simplement s'exprimer par tout ce qui vous aide à vous sentir aligné avec vous-même. Et on vous dit que durant la période à venir, soyez attentif, attentive à tout ce qui va vous procurer de la joie. Et que ce qui vous procure de la joie ici ça doit passer en priorité. On va voir un petit peu. On va voir un petit peu. Allez. J'ai été amenée à prendre ces cartes que j'utilise très rarement. Je les utilise jamais pour le privé. Mais ça peut tout autre. Ouais, pour le général, c'est pas mal. Allez, c'est parti. Qu'avons-nous
à donner un message pour la communauté. Guidance du nouveau monde, s'il vous plaît. Le son devrait être meilleur hein, que la première vidéo. J'ai mis le micro. Et n'hésitez pas à me donner vos retours. Hein. Le cadrage, je ne sais pas encore. Pour l'instant, je vais le laisser comme ça. Je vais surtout attendre de déménager. J'aimerais pouvoir aller m'installer à La Réunion. Proche de la nature. Donc, ça prendra un petit peu de temps. Allez, c'est parti. Ok, c'est bon. Ok. On me parle ici d'un jeune homme. Un jeune homme plutôt aimable. Bonne camaraderie. On me parle d'énergie confidente, beaucoup plus amicale dans un premier temps ici. Quelqu'un qui aime bien... on est dans du généreux ici, on aime bien offrir, on aime bien... mais dans quel but ? C'est une personne... d'accord, je comprends. C'est une personne ici qui a tendance justement à être généreux, à être confident, à être... il aime bien offrir, mais on me dit que c'est une personne qui se laisse influencer par une fausse amie. Il est dévoué. Enfin, c'est quelqu'un de serviable, mais un peu trop. Un peu trop. Il aime bien consoler quand les personnes sont dans la peine. Et là, je vois plutôt une femme énergique. Beaucoup plus réveillée, on va dire. On me dit que ces personnes-là, cette combinaison est mal disposée. Cette femme dépense beaucoup. On me dit qu'elle a beaucoup de dépenses. On me parle d'énergie, d'avertissement. Il y a du changement. On me parle de changement à venir. Il y a un trouble. Il y a un trouble dans le foyer. Il y a une proposition qui est à venir. Et faire attention parce que je pense que la proposition qui est à venir me parle de communication, mais communication sans lendemain par la suite. Donc il n'y a pas de suite. Derrière, on me dit que ça rencontre des obstacles, ou alors c'est déjà quelque chose que vous connaissez déjà. Ça doit vous parler. On me parle de dispute avec cette personne, de discorde. On n'est pas d'accord, manifestement. Les arrangements sont défavorables. Il y a une mésentente. Hein. On me parle vraiment là de litige par rapport à cette situation-là. Il y a du changement. Ok. Bon, ça fait 2 fois qu'on nous parle là de... Ok. Par rapport à cette femme, il y a du changement à venir, me dit-on. C'est sûr que ça ne va pas rester comme ça indéfiniment, mais ça part dans quel sens? Ça fait 2 fois, hein, j'ai la maison, le foyer. Donc, ici, je pense qu'il va y avoir un changement par rapport au foyer, où il y a une recherche de changement par rapport au foyer. Il y a des blessures dans cette situation. On me parle de situation de finalité, de fin, par rapport à ce foyer. Hein. Il y a des choses qu'on ne sait pas, dont on n'a pas connaissance. Donc, vous n'avez pas toutes les informations, vous n'avez pas tous les tenants et les aboutissants. Et à partir du moment où on n'a pas les tenants et les aboutissants d'une situation, je vous déconseille de prendre une décision.
encore moins sous le coup de l'émotion. On vous dit que cette dispute, enfin ces litiges, ces conflits, cette situation conflictuelle peut se transformer en opportunité parce que ce changement qui est en train de se faire va vous amener à beaucoup plus de bien-être, à une santé, alors je ne sais pas si c'est santé mentale, physique, spirituelle, mais là on vous amène sur une santé beaucoup plus élevée, qui sera beaucoup plus intéressante, beaucoup plus allégée, beaucoup moins souffrante en tout cas, ça c'est certain. Au niveau du foyer, qu'est-ce qu'on peut me dire ici? Ça va en tout cas dans le sens d'une évolution favorable hein, pour vous. Bon, j'imagine que c'est pas marrant. Hein, ouais. Bon, bah écoutez, on parle bien d'un deuil concernant ce foyer. Alors, si vous n'êtes pas, s'il n'y a pas de foyer, c'est plutôt la construction, la vie à deux, dans le but justement d'aller dans la finalité de fonder un foyer. On vous dit qu'ici que le danger pour vous, c'est en rapport avec des choses que vous ne savez pas. En fait, vous ne savez pas tout dans cette histoire, c'est ce qu'on me dit. Et notamment aussi par rapport à ce foyer. Tout ce qui tourne autour du foyer, de ces projets-là, il y a des choses cachées. On me parle bien de connaissances, de secrets, de silence. Et même vous, l'intuition n'y est pas, me dit-on. Elle est erronée. Elle est erronée par un émotionnel et on vous dit, demande d'attendre, de vous ancrer. Attendez de vous ancrer avant de prendre quoi que ce soit comme décision ici. C'est ce qu'on vous disait tout à l'heure. Vous ne savez pas tout. Et avant de connaître les tenants et les aboutissants, attendez. On vous demande d'attendre. Notamment en rapport avec une proposition qui peut vous être faite. Je vous dis que là, on vous cache une tromperie. C'est défavorable hein, pour moi là. On va regarder un petit peu la suite. Oh, je suis désolée, hein, j'aimerais bien vous raconter des belles histoires, mais c'est pas le cas. On est encore dans la 3D. Hein. Allez. Par rapport à ce jeune homme là, qu'est-ce qu'on peut nous dire? J'attends le feu vert de mes guides pour pouvoir m'arrêter de battre les cartes. D'accord. On me dit qu'ici que cette discorde est une chance. Cette discorde, c'est un peu comme si ça a tout fait valser en éclats. Pour les personnes qui se disent oui, à cause de ça, on était si bien, mais à cause de ça, non, c'est pas à cause de ça. En fait, cet élément-là qui est survenu, on me dit assez brutalement, assez rapidement, c'est une opportunité, vous dit-on, qui vous permet justement de sortir d'une certaine solitude, d'un certain isolement. Il y a quelque chose qui a éclaté là, dans le but justement de pouvoir remettre justice à sa place. Ici, on me parle d'un lieu public, un rassemblement, une fête, un groupe. En tout cas, c'est un rassemblement ici que je vois. Et vous allez partir vers ce cheminement-là. Enfin, ça va vous faire beaucoup de bien. Cet isolement-là, vous allez sortir. Il va y avoir un changement par rapport à cet isolement qui va vous permettre justement
de vous apporter du bien. Et c'est ce qu'on vous dit ici, hein, au niveau des énergies, d'aller au plus profond de vos vibrations, tout ce qui vous apporte de la joie. Il y a un besoin absolument nécessaire d'aller vers là. Ici, par rapport, il y a des personnes qui ont besoin de s'exprimer par rapport à ce deuil, à cette peine, par rapport à ce chagrin. Il est temps de sortir de votre isolement. En parler, justement, c'est pouvoir vous ouvrir, c'est pouvoir ancrer ce qui se passe, c'est pouvoir déposer ses bagages. N'hésitez pas à laisser vos bagages en commentaire. Je vous déconseille de vous connecter avec vos noms et prénoms, hein, de manière à ce que ça reste confidentiel. Mais il y a un grand besoin, en tout cas, trouvez le moyen ici de vous exprimer, parce qu'on vous dit que c'est le moment de lâcher vos bagages, là. On est en plein dedans. Hein. Voilà, on me dit que en fait, les blocages, les retards, les obstacles étaient du fait que déjà il y a eu des blessures. Il y a déjà eu des blessures et des blessures qui sont encore bien présentes. Je vous rappelle que tant qu'on ne soigne pas ces blessures, on vit des schémas répétitifs. Parce que parfois c'est inconscient. Donc ici, donc il y a déjà eu des dangers, des blessures, une situation de faim. J'ai toujours l'histoire du foyer. Que votre intuition était brouillée. On me parle ici justement de ces blocages et que ces blocages, le fait de ne pas pouvoir aller en avant, c'était un signe de l'univers parce que celle-ci souhaitait vous mettre en protection pour ne pas aller plus en avant dans une situation. Je ne sais pas à qui ça va parler, ça. On me dit que vous allez être mis ou mise, tout dépend si vous êtes un homme ou une femme qui m'écoutez, cet apprentissage-là, que tout ce que vous allez apprendre, le secret, tout ce qui est en silence, tout ce qui est dans le sombre, dans le noir, va être mis en lumière et ça va être la clé de la solution pour vous, parce qu'à partir du moment où vous allez sortir vous voyez, de vos illusions, de vos émotions, on vous dit d'attendre avant de prendre une décision. Si vous souhaitez vous lancer plus en avant dans une relation, on vous demande d'attendre. Il y a des connaissances qui vont être mises en lumière pour certains. Pour d'autres, vous savez déjà, mais vous êtes brouillé, vous êtes dans le flou. Vous savez, mais vous savez pas, enfin on ne sait plus. Ici, on vous dit d'attendre, c'est pareil. On vous demande d'attendre avant de prendre une décision, tant que ce n'est pas au clair. C'est ça qu'on est en train de vous dire. On me dit que vous êtes protégé, il y a une protection sur vous. Allez, j'ai été amenée à appeler, à prendre ce tarot, on va voir. Qu'est-ce qu'on peut vous amener ? En tout cas, ici, le message qui doit être entendu est très clair. Hein. Attendez, ce n'est pas le bon moment. On vous dit d'attendre avant de saisir les opportunités pour ne pas tomber dans des regrets, de la morosité. On me parle de situations de personnes tristes, qui manquent d'enthousiasme, qui sont dans une attente irréaliste. On nous parle d'ego, de vanité. Il y a une nécessité de se remettre dans des énergies beaucoup plus lumineuses ici. Par contre, on me dit que vous allez recevoir une bonne nouvelle. Une personne énergique qui vient vers vous avec une bonne nouvelle. Il y a des choses qui arrivent. Laissez débloquer là. Ne forcez pas. N'allez pas forcer parce que ce que vous êtes en train de vivre là, c'est protégé. Vous allez retrouver votre intuition. Vous allez retrouver justement beaucoup plus de clarté parce qu'on vous dit que le chemin n'est peut-être pas évident.
mais que petit à petit, vous allez retrouver votre intuition et que celle-ci va vous guider pas à pas. Il y a des personnes qui sont trop dans l'émotionnel là, pour ça qu'on vous dit. On vous dit de, justement, voyez, de trouver un équilibre dans vos choix, dans vos sentiments, de ne pas les baser sur l'imagination, sur le rêve, sur l'empathie, de vous éloigner des intérêts occultes. Je ne sais pas si c'est en rapport avec ce jeune homme qui vous apporte une bonne nouvelle, mais ici, il y a une personne qui va venir qui va avoir un rôle important pour vous aider justement à avancer. Parce qu'on me dit qu'il y a un manque d'équilibre, il y a un manque d'organisation également, il y a une mauvaise... on me parle de mauvaises décisions financières, donc soyez vigilants. Hein. C'est un apprentissage. On me dit que c'est un apprentissage, ce que vous êtes en train de vivre. C'est initiatique. Et que vous allez vous en sortir gagnant au final. On me parle d'injustice, on me parle de relations karmiques, on me parle également de malhonnêteté, on me parle de prévention. On me dit que la situation... dans l'état actuel des choses, ne peut pas évoluer dans un sens tel que vous l'imaginez, parce qu'ici, on n'est pas dans le fantasme. La réalité des choses est tout autre. Je suis désolée, hein, si ça peut vous... Allez, on va continuer. On va aller plus loin, parce que je ne vais pas vous laisser comme ça, hein. Vous allez avoir une prise de conscience là, avec un petit peu de temps. On vous dit de prendre du temps pour vous, de vous connecter à ce qui peut vous amener de la joie. Voyez, on revient là-dessus, sur les énergies là. On vous demande de revenir sur ce qui vous fait vibrer, ce qui va vous faire remonter votre taux vibratoire. Il y a un grand besoin de remonter et de vous retrouver pour vous guérir. Donc on parle bien d'une personne blessée ici, et qui a besoin d'entendre ces lumières, qui a besoin d'entendre ces messages, et qui a besoin aussi d'entendre que l'amour existe, que l'harmonie en amour existe, mais qu'ici, vous êtes sur une relation karmique, c'est ce qu'on appelle un chemin initiatique qui a été fait ici pour vous aider à apprendre. On me parle d'une situation qui s'est terminée brutalement ici. Il y avait beaucoup d'inconstance et la finalité a été brutale. Alors brutale d'un coup, quoi. C'était... ça a été net. On me parle de jalousie permanente dans cette histoire qui a entraîné des blocages dans la relation, qu'il y a eu beaucoup de, du coup, à cause de ça, de difficultés de se projeter dans une union sans que toutes ces énergies bloquantes, la jalousie, ce sont des énergies négatives qui bloquent justement l'ascension d'une histoire d'amour. Et on dit qu'ici, en fait, tout a suivi, c'est-à-dire que la relation, on nous parle également au niveau professionnel, de faible activité professionnelle avec beaucoup de pertes d'argent également. Et il y a nécessité ici de retrouver du courage, sa motivation qui va vous permettre justement de saisir à nouveau des opportunités financières ou professionnelles. Je ne sais pas si c'est pour vous ou pour la personne en face de vous, mais c'est l'état actuel de la situation. Qu'est-ce qu'on peut vous dire encore? Voyez, l'intuition à l'envers. Pour l'instant, vous ne voyez pas les choses de façon très objective.
Vous êtes bloqué pour l'instant. Il n'y a pas de mouvement. On me dit que là, vous êtes bloqué dans cette situation. Il y a besoin... l'hiver. L'hiver, c'est le gel. Mais comme il me ressort à l'envers, là, on va partir. Vous allez, ça va se débloquer. Hein. Vous n'allez pas rester... ça va se débloquer, mais c'est aussi à vous de lâcher prise et de ne pas aller, de ne pas forcer. Voyez, si ça doit prendre une issue, telle issue, ça prendra telle issue. C'est pas la peine de forcer, ça sert à rien. L'univers est plus fort que vous. Hein. Elle est là. Ouais. Il y a un besoin de se détacher du passé pour pouvoir aller de l'avant. Et ici, on me parle d'une personne qui est dans un isolement, qui se replie, qui est complètement fermée, qui ne... Il y a vraiment besoin d'aller vers ce qui vous reconnecte à la vie, vers ce qui vous fait vibrer, vers ce qui va vous aider à pouvoir justement remonter en énergie. Il y a une énergie qui est basse ici et c'est très important pour vous de remonter là. Et pour cela, allez vers ce qui vous fait vibrer. C'est ça aussi, hein. C'est comme trouver sa mission de vie. Quand on trouve sa mission de vie, on n'a besoin de rien. On est bien, on est centré, on est aligné avec soi et ce qui arrive en plus est du plus, justement. Et ici, c'est pareil, en fait. Il s'agit d'aller dans le sens des vibrations de votre âme. Et votre âme connaît la réponse. Ici, on retire la coccinelle. Chance, don, sécurité. L'affirmation que vous pouvez vous dire aujourd'hui, c'est « Le bonheur jaillit de mon cœur et me libère ». Voyez, revenez, remontez en vibration. Là, faites-moi remonter votre taux vibratoire. On vous dit, vous n'avez aucune raison d'avoir peur. Vous craignez que quelque chose n'arrive, mais ce ne sera pas le cas. Un problème apparent se révèle être en réalité un don. Vous voyez, c'est un cadeau, c'est un apprentissage. Ce que vous êtes en train de vivre, hein, pour l'instant, vous ne le voyez pas encore. Hein, les émotions sont encore bien présentes, l'intuition est brouillée, mais ça va venir, ça va s'éclaircir. Vous voilà libéré et même si vous ne le réalisez pas encore, vous vous apprêtez à entrer dans une période de vie plus douce et plus heureuse. La coccinelle est le signe que vous allez au-devant de moments heureux et chanceux. Ne vous laissez pas envahir par l'idée que des difficultés ou encore un désastre vous attendent. Laissez le passé derrière vous. Il est temps pour votre cœur d'être libre et heureux. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. J'espère que cette guidance va vous apporter des éléments de réponse, en tout cas de la lumière, pour le chemin que vous avez à prendre puisque les décisions vous appartiennent et que personne ne fera les choses à votre place. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye bye.